Elle vous fait pas penser à quelque chose cette prod un peu? Dites-le dans le chat, je sais que vous le pensez comme moi. Là j'allais dire millésime K mais j'abuse peut-être. Je veux le beurre, l'argent, du beurre, le monde ou rien. Je suis comme un démon en 2015. Ça va vite, faut pas perdre la tête ou tu vas te faire dépasser par des 2015. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On est vendredi midi, on se fait la petite séance rattrapage. Hier on a écouté La Mano et Jungle Jack. Et là je dois avoir l'honnêteté de vous dire que ce qu'on s'apprête à écouter, on l'écoute juste après le catastrophique album de... Je sais pas si on peut appeler ça un album de millésime K, qui était bien atroce, mais au moins on a un peu de hack. On vient de me dire, je suis pas au courant, que Théodore a sorti un petit EP, été 2015. Alors j'avais vu sur Twitter passer le morceau Ademo en 2015, et moi j'ai trouvé ça franchement plus intéressant que ce qu'il avait fait sur le projet Amapiano. Bon voilà, la review est dispo sur la chaîne YouTube on l'avait fait avec Mario à l'époque. On n'avait pas été trop sévère. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je trouve l'image c'est musique section YouTube Kid. Baby Shark un peu. C'est juste, je trouvais que ça fonctionnait pas. Je trouvais qu'au niveau de l'écriture, il y avait une certaine fadeur qui se dégageait, je trouvais, de sa tentative. Sachant qu'en plus, il y avait une petite frustration dans la mesure où Théodore, il s'est aussi fait connaître pour avoir parodié des rappeurs et tout. Et quand il le faisait, pour moi, quand tu fais une parodie, comme Masqué à l'époque, hein, quand il parodiait les rappeurs, ils sont bons dans ce qu'ils imitent, quoi. Enfin, je veux dire, musicalement, c'est bon, la prod était bien, l'écriture était marrante et tout, machin. Et donc, on pouvait s'attendre à ce que quelqu'un qui sait bien imiter des rappeurs excellents, comme Freeze, comme plein de rappeurs qu'il a imités, peut-être que musicalement il se passait quelque chose. En l'occurrence, non. Moi je trouve que l'écriture, plus apparemment, il coécrit avec Seth Jones. Moi c'est vraiment un artiste que je comprends pas trop pourquoi on pourrait faire appel à lui pour de l'écriture. En tout cas voilà, petit EP 3 titres en attendant, on se l'envoie, c'est très court, on en dit ce qu'on en pense. Je réécoute Ademo en 2015. J'étais quand même un peu mitigé sur le son, mais je me disais ok, déjà il y a une approche plus concrète de la musique et aussi un peu plus rap, il faut le dire. Est-ce que c'est fait plaisir sur un petit EP 3 titres et il s'est pas mis la pression et du coup c'est mieux possible. Mastu en Ghostwriter. Je la quitterai pas. Un jour c'est Dieu, l'autre jour c'est la haine. Dans tous les la prod cas, est cool, qu'il y a quelque chose qui quitte. Mais j'ai sorti un album, on dirait j'ai fait l'amour à la sœur à tout Twitter. Sur la route à... Franchement c'est pas mal hein. Ok, j'avais vu un extrait passer sur Twitter et j'avais direct comme ça que c'était beaucoup mieux. On va lui rendre quand même quelques bons points par rapport au projet précédent. Déjà, moi je trouve qu'il fait quelque chose sur lequel on avait critiqué avec Mario. Pour ceux qui se souviennent de la première écoute qu'on avait fait de son projet, c'était que, ok, il a quand même un profil atypique, gros youtubeur, il plaque tout, il fait de la musique, il a connu le succès avant la musique. Je trouve qu'il a le côté atypique de son profil, le fait que par exemple il fasse de la musique alors financièrement il a déjà de l'argent. On trouvait ça dommage qu'ils le mettent pas plus en avant, même si l'esthétique de l'album ne s'y prêtait peut-être pas forcément. Sur de la Mapiano comme ça t'as plus envie de bouger que de raconter ta Yves, mais c'est quand même quelqu'un qui a des choses à raconter quoi. C'est pas un PNJ ce mec, il a une histoire, il a des rapports, tu vois, le fait que les gens te sucent pour rien, et je trouvais que c'était pas présent. Là on peut lui concéder qu'il en parle, il dit j'ai assez d'argent pour faire voyager tout le monde en première classe, j'ai sorti un album, on dirait j'ai baisé la mer à tout Twitter et tout. Je sais pas, je trouve déjà c'est plus concret et la prod est vachement sympa. Après peut-être un peu répétitif, le 2 minutes 52 ça aurait mérité un 2 minutes un peu plus court à la fin, le refrain c'était pas nécessaire une troisième fois, mais franchement c'est pas nul. Je peux comprendre qu'on n'aime pas ou qu'on réécoute pas forcément, parce que là il peut perdre un peu les gens en mode, on dirait un peu t'essaies de faire plein de trucs pour voir si ça marche quoi, donc il peut perdre les gens parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont kiffé son album et tout, mais globalement moi je trouve le morceau ça ressemble plus à ce que j'attendais de la part d'un mec comme Théodore et qui fait pas de la musique depuis 20 ans non plus que son projet précédent. Faut avoir l'honnêteté de dire que oui c'est plus concret quoi. Pélélé. Oh, elle vous fait pas penser à quelque chose cette prod un peu? Dites-le dans le chat, je sais que vous le pensez comme moi. Là j'allais dire millésime K mais j'abuse peut-être. Moi je suis au Pélélé, on y va, moi je suis au Pélélé. Elle a mis son au Pélélé. Ok ouais, un peu dommage sur celle-là parce que je trouve que moi c'est la prod qui me sort totalement. Moi je suis persuadé que sur notre prod le morceau aurait pu passer. Là je trouve que la prod elle est vilaine hein. Vraiment je trouve que la prod est vilaine. Les prods comme ça, petit biscuit, type beat, bar lounge, bord de mer, été 2014, c'est pas ce qui allait mieux. Et puis en fait c'est pas tellement de la Mapiano parce que le seul truc, c'est un peu comme Théodora, le seul truc qui rappelle l'aspect Amapiano ou afro c'est soit son flow, soit le log drum. C'est ce qu'on appelle le log drum caractéristique de la Mapiano, la 808 là qui roule là. Et comparativement à quelqu'un d'autre, il fait aussi de la musique un peu fusion, beaucoup inspiré de musique afro, et qui a ce côté avec le log drum que fait Théodora et notamment les prods de Dissuave. Il y a un océan cataclysmique. Donc ouais, là pour le coup, c'est clairement la prod qui me pose problème. Je trouvais que le reste ça allait en vrai. Tu fais bien la 808 qui roule. c'est vrai que je sais pas si c'est une 808 sur le log drum de la Mapiano. S'il y a des mecs qui font des prods ici, je pense que c'est une 808. Les DJ qui passent le Mapiano, ils aiment trop faire comme ça, et après ils font bam, et ils lâchent comme ça sur le drop.
J'ai de pote à moi DJ qui passe de l'afro, elle fait tout le temps ça. 808, oui, ok. Voilà, c'est tout. Là, vraiment, pour le coup, je ne comprends pas le choix de prod et ça m'empêche d'apprécier le morceau. Et c'est dommage, moi je suis sûr qu'avec une autre prod, ça aurait changé totalement la tessiture du morceau, comme on dit. Troisième et dernier morceau. Tu fais bien le chien. Tu me verras pas, tu me verras pas. Moi je te rappelle, je me souviens de qui venait quand je t'ai rappelé. Ouais, la prod est mieux. Alors, c'est vrai que Tiffany a dit un truc pas bête. Le P s'appelle Été 2015. C'est probablement volontaire, parce que c'était un peu daté dans les prods. Sur les deux morceaux, bon, alors le deuxième, la prod est pas ouf. Sur le troisième, je le trouve un peu mieux que le précédent. Je saurais pas dire en perspective de son album de l'année dernière, parce que du coup, je l'ai pas trop réécouté si c'est mieux, moins bien. Je sais pas, je suis partagé entre ça passe et en même temps, je suis pas tant la clientèle que ça. Je pense que quand t'es pas le public ou le client d'un genre musical, on peut quand même t'attraper, mais faut y aller très fort. Là, malheureusement, je trouve que c'est pas suffisant pour moi pour que ça m'attrape. Ceci dit, je note quand même une tentative sur le premier morceau qui est vraiment pas mal. Et moi, comme j'avais entendu l'extrait sur Twitter, je pensais que l'EP aurait pu ressembler à des morceaux que comme ça. Et ça aurait pu me plaire, parce que vraiment le premier morceau, je le trouve sympa. Mais outre cela, en fait, après, on se reprend deux morceaux dans la veine à ma piano demi-mesure de son album de l'année dernière. Et donc, au global, ouais, je capte pas trop l'objectif de cette EP, je vous avoue, à part faire des petits sons d'été 2015. Mais dans ce cas-là, quitte à sortir des petits sons comme ça, sans prétention, il aurait pu en mettre peut-être 4-5, et puis en vrai, en sortir plus souvent. Moi, je pense que c'est la stratégie qu'il aurait dû adopter. Au lieu d'arriver avec un gros projet ambitieux, distribué par ce Epic Record, machin et tout, tout est wow. Forcément, ça crée des attentes, alors qu'il aurait dû venir en mode, vas-y, tac, petit EP pas trop prétentieux. 6 mois après, un autre EP, tac, tu commences à habituer ton public, tu le mets dans le bain, et boum, après, tu sors ton album. Et déjà, je pense qu'en termes de stratégie, il aurait plus gagné en faisant ça. Dur d'avoir un avis sur un projet de 3 titres en plus, parce que il suffit que j'en aime pas 2 et j'aime pas le projet en réalité. Mais ouais, voilà, pas plus de choses que ça à dire. Théodore, s'il sort un album pur rap, ça peut être vraiment bon. Moi, je pense vraiment que Ademo en 2015, s'il sort un EP 5, 6, 7 titres max dans ce registre-là, où il rappe, où vas-y, d'un coup, t'as une prod boom bap qui est un peu hard, où il dit des dingueries et tout. Je trouve ça dommage. Je vois pas pourquoi Ademo en 2015, ultra introspectif, ultra il dit j'ai sorti un album, on dirait j'ai baisé la mère à tout Twitter. Ouais, là, je trouve ça se raconte quoi. Et après, il repart dans ces petits travers de c'est afro, mais en même temps, c'est pas tant excellent dans ce registre-là. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vais pas parler 20 minutes, pas plus que de choses à dire que ça sur ces 3 titres. I got you.